Chers amis, bonjour. Ce petit enregistrement a pour objet de répondre à des interrogations qui sont remontées de diverses manières sur la question de la compatibilité entre le nazisme et le légitimisme. La question elle-même pourra sembler incongrue à ceux qui connaissent la doctrine légitimiste, l'histoire de notre tradition, la Révolution et la doctrine catholique, puisque, en conclusion, il est assez normalement évident que le nazisme et le légitimisme ne sont pas simplement incompatibles, mais sont tout à fait à l'opposé, entre une pensée contre-révolutionnaire du côté du légitimisme et une autre pensée, une idéologie révolutionnaire du côté du nazisme. Mais les temps présents, compliqués et pleins de confusion, n'aident pas forcément à y voir clair, en particulier pour ceux qui commencent à découvrir notre tradition, à découvrir la religion catholique, ou les plus jeunes. Donc ce petit euh, topo a pour objet d'essayer d'apporter quelques éléments de référence, de réponse, et de creuser, afin de donner quelques éléments pour mieux saisir ce qu'il en est. Je commencerai d'abord en propos liminaire, avant de rentrer dans le vif du sujet, de bien préciser que je ne jette pas la pierre à ceux qui pourraient, disons, se faire avoir sans s'en rendre compte par les sirènes du nazisme. En fait, derrière d'ailleurs, c'est pas simplement le nazisme qui est concerné, mais cette tendance que l'on peut comprendre psychologiquement et qui se comprend aussi dans des temps difficiles que nous vivons de confusion, à vouloir prendre le contre-pied de un pouvoir mauvais, un pouvoir illégitime, une sorte de tyrannie qui est plus ou moins affichée, concrète, qui ne s'occupe plus de ses devoirs et qui en même temps, de l'autre côté, ne cesse de nous harceler. Et donc, il y a cette sorte de tendance psychologique qui se comprend, même si elle peut malheureusement être fausse et inexacte, voire erronée, de prendre le contre-pied de ce que dit le pouvoir en place, qui est loin d'être bon. Et par exemple, on sait très bien que le pouvoir en place va avoir ces sortes de boucs émissaires sur lesquels elle va taper de façon constante, j'allais dire en créant pratiquement une mythologie, comme on dirait aujourd'hui en créant un narratif. Et le nazisme en fait partie. Ouais, d'autres choses pourraient être ce qui est la période du Corona, la guerre en Ukraine, Trump, Poutine, ou tout ce que vous voulez. Et donc, la tendance, euh, disons, psychologique de réaction par rapport à ça, où on se rend bien compte que quelque chose ne va pas dans le pouvoir où l'on est, mais où on n'a pas encore forcément les éléments de doctrine, que ce soit politique ou religieuse, pour juger, de prendre le contre-pied parfait. Donc si, par exemple, la République dit à bas le nazisme, on aura peut-être tendance à vouloir dire vive le nazisme, etc. etc., etc. Si le gouvernement dit à bas Poutine, dire vive Poutine. Alors, déjà, cette tendance psychologique, bien qu'on puisse la comprendre, n'est malheureusement pas exacte d'un point de vue de la raison. On sait très bien que, en faisant une analogie par rapport à ce que dit saint Thomas d'Aquin sur la vertu, hein, la vertu qui n'est pas euh, l'inverse du vice, mais qui est plutôt le sommet entre deux vices qui se font l'un par excès, l'autre par défaut, c'est-à-dire par manque. Donc par exemple, l'excès de courage, c'est la témérité, et l'absence de courage, c'est la pusillanimité. Eh bien, on peut dire que sur les idées politiques, on peut avoir la même chose. Donc la doctrine juste en politique n'est pas l'inverse de ce que dit la République. C'est parce que en fait, c'est l'inverse d'une erreur est souvent une autre erreur, hein, donc qui va dans un autre extrême, mais qui est tout à fait aussi erroné. Mais plutôt le sommet, le juste milieu, ou plutôt le sommet, entre des défauts, un ordre bien fait, bien tempéré, bien mesuré, et cette tranquillité de l'ordre.
que saint Thomas d'Aquin, et on reprend saint Augustin, si je m'abuse, appelle la paix. Donc, cette tendance psychologique, vouloir prendre le contre-pied, est fausse en soi, et la doctrine contre-révolutionnaire le dit parfaitement. Et je le dis souvent, c'est une phrase, un aphorisme de Joseph de Maistre, qui en substance dit que la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Et quand il dit ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que la République va, par exemple, abattre le nazisme que le nazisme est bien. Inversement, c'est pas parce que le socialisme va dire que le capitalisme ou le libéralisme c'est mal que le libéralisme ou le capitalisme c'est bien. On sait très bien d'un point de vue de doctrine, d'une part catholique et puis d'autre part légitimiste, qui ne fait que développer la doctrine catholique par rapport à notre histoire traditionnelle et notre façon traditionnelle d'avoir une royauté et de faire la politique, et d'autre part de développer cette doctrine dans ses conséquences politiques et dans l'action, et dans l'art de la prudence, au sens de la vertu poétique. Donc, ce n'est pas parce que le socialisme va dire par exemple que le capitalisme et le libéralisme est mauvais que le libéralisme ou le capitalisme sont bons. Et comme je disais, donc la doctrine catholique et légitimiste affirme bien et le prouve philosophiquement, l'été, et puis aussi en se fondant sur la révélation, que ces doctrines sont toutes erronées et mauvaises. Après, on peut avoir des degrés d'erreur et des erreurs qui sont plus profondes que d'autres, mais ça ne change pas que erreur est une erreur philosophique, théologique, politique, doctrinalement parlant. Voilà pour les propos liminaires. Donc, j'appelle à tous ceux qui pourraient avoir cette tentation de regarder les choses de façon un peu noir-blanc ou de vouloir réagir par rapport à des choses qui sont dites en tombant dans l'autre extrême. Par exemple, on n'aime pas du tout un tel politique et pour des bonnes raisons, puisque cette personne, par exemple, fait beaucoup de mal pour le bien commun, de vouloir croire que tout le contraire de ce qu'a dit est vrai. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement, ou heureusement plutôt, parce qu'on a les critères de raison, on a de l'expérience historique, donc on peut connaître les choses, on a une révélation faite par Dieu en plus, qui permet donc de juger en dehors des passions, en dehors de la pure réaction, etc. La réaction doit être un outil pour nous amener sur la doctrine saine en politique. Donc je reviens et je rentre plutôt dans le sujet principal qui est savoir est-ce que le nazisme pourrait être compatible avec le catholicisme. Évidemment non. Avec le légitimisme. Évidemment non. Alors, la première raison, c'est que le nazisme est complètement incompatible avec le catholicisme, d'abord. Et le légitimisme est une application quelque part enracinée dans notre histoire française ancienne et dans notre expérience historique propre de les doctrines catholiques. C'est le roi de France, roi très chrétien, est un des représentants les plus émérites, est un représentant les plus émérites de la chrétienté et de la royauté chrétienne. Donc, pourquoi le nazisme est incompatible avec le catholicisme? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là sur ça, puisque je vais le développer ensuite, mais simplement je citerai l'encyclique faite par le pape Pie XI en 1937 sur le nazisme et dénonçant le nazisme comme idéologie incompatible avec l'Église catholique, Mit brennender Sorge, ou Sorge, pardon, je ne parle pas allemand, c'est écrit en allemand, en français c'est avec une brillante inquiétude, où le pape dénonce les erreurs qu'entache l'idéologie nationale-socialiste. Et comme il a dénoncé dans d'autres encycliques le communisme, comme il a, ou les papes précédents, ou les autres papes, ont dénoncé le libéralisme, la démocratie et les droits politiques tels que l'entend le nouveau droit, tels que ces mots sont compris après la Révolution. Voilà. Donc, tout est précisé là-dedans. Donc, ceux que ça intéresse, je les invite à le lire.
Et soit dit en passant, en fait, derrière le nazisme, et puis on va rentrer là-dedans, euh, le fascisme aussi est incompatible avec le catholicisme, est une erreur aussi. Si on prend le fascisme dans le sens, disons, stricto sensu, non pas des faisceaux en Italie, mais d'un étatisme, d'une forme d'étatisme qui en fait prend l'État ou rend l'État absolu et le met avant tout le reste, avant l'Église évidemment, mais aussi contre et avant les autres éléments, les autres composants de la société politique. Et en ce sens-là, donc c'est une erreur, puisque, en gros, le fascisme, pour le dire simplement, fait de l'État son Dieu. Voilà. Et en ce sens-là, c'est erroné, c'est un désordre, et qui amène à un étatisme dont, en fait, nous subissons toujours des conséquences, qui n'est pas propre que au fascisme, mais dont le fascisme l'a poussé très loin, avec une sorte avec des couleurs qui peuvent sembler parfois ici ou là un peu plus traditionnelles parce qu'on parle de tradition, mais est-ce que ces traductions sont véritables? Est-ce que c'est pas recréé? Souvent d'ailleurs c'est lié à des résurrections, des résurgences, des recompositions ad hoc de paganisme ancien, complètement réinventés, qui n'ont plus aucun sens d'ailleurs, toujours contre l'Église catholique, qui est toujours persécutée, plus ou moins, mais toujours persécutée quand même, et a été très persécuté en Allemagne nazie, a été persécuté aussi en Italie, même si en Italie, du fait de l'histoire italienne, etc., ils n'ont pas pu aller aussi loin, ils ont dû faire des compromis, etc., etc. Donc après, on pourra des complexités historiques qui sont un peu plus ou moins importantes, mais dans tous les cas, c'est clair que ces doctrines, ces idéologies euh, vont contre la doctrine catholique, et en théorie et en pratique. Ensuite, je vais rentrer un peu plus donc en quelques précisions, hein, sans m'éterniser trop longtemps, mais pour vous donner des pistes et des arguments pour vous convaincre que le national-socialisme est complètement révolutionnaire, donc par définition incompatible avec le légitimisme, qui est la doctrine qui se veut et qui est purement contre-révolutionnaire depuis que la révolution a lieu, et qui n'admet rien de révolutionnaire ni dans sa doctrine ni dans sa pratique. Bah, nazi, voilà, je l'ai dit, national-socialisme. Donc c'est un nationalisme et un socialisme. Alors le socialisme, ça semble assez évident que c'est révolutionnaire, que c'est issu d'un égalitarisme forcené, qui reste un libéralisme en fait philosophique, même s'il ne veut pas être économique, euh, qui en fait derrière qui matérialise l'homme. Hein. Bon, hein, le socialisme et le communisme, c'est le même combat. Hein. Disons que philosophiquement parlant, c'est juste une question de nuance ou de degré qui différencie les deux, mais c'est fondamentalement la même chose. En prenant comme Dieu la société, on va en fait se faire sacrifier ce Dieu et détruire la société de plus en plus en se fondant sur des principes faux. Voilà, qui part faux philosophiquement parce qu'on part d'un matérialisme et donc on nie la partie spirituelle de l'homme, faux politiquement parce qu'on va partir sur un égalitarisme qui nie donc par définition l'autorité et qui nie toute la hiérarchie humaine et toute donc la nécessité de la complémentarité dans la société et du fait que les uns et les autres n'ont pas le même rôle. Et, et voilà. Donc déjà le socialisme. Et donc le nazisme est un socialisme dans ce sens-là, donc ça ne fonctionne pas du tout. Ensuite, c'est aussi un nationalisme. Et là, ça peut porter encore un peu plus à confusion, parce que pour peut-être beaucoup de personnes, et puis la façon dont on a utilisé le mot au XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, le nationalisme est plutôt connoté positivement dans les milieux conservateurs, mais le nationalisme est avant tout une création révolutionnaire. Le nationalisme, le parti national sous la Révolution sont les révolutionnaires qui créent une nation ad hoc qui n'a rien à voir avec la patrie française, la vraie patrie française, ce que c'était que la réalité du royaume de France, et qui vont donc vouloir créer, la volonté de créer une nouvelle nation, qui sera la nation révolutionnaire, la patrie révolutionnaire, avec une constitution ad hoc qui vient nier complètement
la constitution coutumière du Royaume de France, et les lois fondamentales et bien d'autres choses, qui est ancrée dans la réalité, dans une pratique millénaire. Euh, donc ce premier nationalisme est un nationalisme virulemment révolutionnaire qui, comme dirait Maurras, est dans les nuées, c'est-à-dire qu'elle invente un idéal, une patrie rêvée, une citoyenneté idéale qui ne correspond ni à la réalité humaine ni à la réalité politique du pays, qui se fonde sur des principes philosophiques issus des Lumières qui sont faux, que ce soit démocratie, libéralisme, essentiellement libéralisme, mais égalitarisme, et une sorte, le troisième mot, donc liberté, égalité, fraternité, une fraternité qui va devenir solidarité, qui vient en fait contredire la charité, et qui est la fraternité entre, j'allais dire, les initiés, enfin ceux qui veulent bien être révolutionnaires, mais ceux qui ne sont pas révolutionnaires, évidemment, ils ne font pas partie de cette fraternité philanthropique universelle, et qui n'est universelle qu'avec les amis initiés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. Et ce nationalisme est aussi tout à fait révolutionnaire. Et le nationalisme allemand en particulier, qui est en plus issu euh, de plusieurs courants qui sont tout à fait révolutionnaires, plus les uns que les autres, d'un romantisme allemand qui est issu, évidemment, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours une part de vérité là-dedans, dans le sens, il y a une part de... On peut comprendre pourquoi c'est né, puisque ça s'est fait en opposition au début à Napoléon et aux invasions napoléoniennes, avec cette réaction de vouloir recréer une patrie allemande, une nation allemande qui n'existe pas vraiment, qui n'a jamais été unie politiquement dans l'histoire, qui était avant tout chrétienne, mais à partir de là, et puis avec des idées nouvelles, etc., on va vouloir créer une sorte d'idéal type allemand, ad hoc, rêvé, qui ne correspond pas à toutes les réalités, qui ne correspond pas à tout le monde, et qui surtout va devenir euh, donc qui est romantique, donc qui va devenir de plus en plus rêvé, imaginé, sur des choses recréées ad hoc, et païen, j'insiste lourdement sur ce fait, c'est-à-dire qui et toute la philosophie allemande du XIXe siècle et le fondateur, enfin plutôt l'inspirateur du régime nazi d'un point de vue philosophique, il y en a plusieurs, mais Nietzsche est important, c'est typiquement la légitimation de principes païens, faux, la force pour la force, la virilité pour la virilité, la loi du plus fort, et qui arrive derrière sur un nihilisme destructeur, avec un racialisme, enfin un racisme racialiste, absolument racialiste, et qui ne peut conduire que à en fait une négation de certaines parties de l'humanité, de personnes, de réalité, qui est toujours anticatholique, et qui fait exactement la même chose que la Révolution. Et donc le nazisme allemand refait exactement ce que fait la Révolution française. Elle va nier le catholicisme et le persécuter, nier en fait les structures traditionnelles de la société allemande, sachant que l'Allemagne est un nouveau pays, hein. Avant c'était une constellation de plein de petits pays souverains les uns les autres qui étaient contenus dans quelque chose de très large qui s'appelait le Saint-Empire germanique. Et du fait, malheureusement, des guerres révolutionnaires, de Napoléon, et de la très mauvaise politique de Napoléon III, et par l'intelligence de quelqu'un comme Bismarck, a été uni d'abord sous l'égide de la Prusse, qui était protestante, et donc pas très catholique, mais avec un pays qui existait, mais qui a imposé sa domination à tout le reste de l'Allemagne. Et puis derrière, avec la défaite, la très mauvaise paix, traité de Versailles. Donc on comprend pourquoi le régime nazi a émergé, si vous voulez, mais ça ne change pas le fait qu'ils se font sur des très mauvais principes et qu'il est faux. Hein, comme Jacques Bainville le prévoyait le traité de Versailles, dans son écrit majeur que je vous conseille de lire, vraiment, c'est les conséquences politiques de la paix. Il prévoit que quelqu'un du type de Hitler va émerger. Donc évidemment, il ne sait pas vraiment que ça sera le nazisme et tout ça, mais en fait, il y avait déjà toutes les bases de cette fermentation qui va se faire pour, euh, pour le pire et qui va se fonder donc sur des erreurs philosophiques majeures. Par exemple, la philosophie de Nietzsche, les Lumières,
ça reprend les Lumières, le romantisme, le nationalisme, le socialisme. Et c'est pas parce que, par exemple, ils ont persécuté des communistes qu'ils ne sont pas aussi un peu communistes, quelque part, enfin, en tout cas socialistes. Tout ça, c'est les deux mots, voilà, nationalisme et socialisme, ce sont des choses complètement révolutionnaires. Voilà, et qui en plus va aussi reprendre le racisme des Lumières, appliqué à des choses tout petit peu différentes, mais pas tellement non plus. Il y a de très très bonnes études, des très bonnes études sur d'ailleurs les Lumières et leur racisme à l'encontre des Noirs, des Juifs, etc. Bah, tout ça, finalement, ça va se retrouver dans ce nationalisme allemand, qui, au passage, est tout à fait d'ailleurs différent et incompatible, et non seulement avec le légitimisme, mais même avec ce qu'on appelait le nationalisme à la même époque, enfin plutôt à la fin du 19e siècle, du 20e siècle, avec l'Action française, etc., qui n'était pas du tout le même nationalisme, il y a eu des tendances romantiques, etc., mais l'Action française en son époque, avant les légitimistes, en France le nationalisme, disons, de droite qui n'était plus révolutionnaire à la fin du 19e siècle, malgré le fait qu'il ait pris quelques petites couleurs révolutionnaires, était tout à fait étranger, tout à fait, il y avait une certaine répulsion doctrinale pour tout ce qui était justement nationalisme révolutionnaire, fascisme, donc contre l'étatisme, contre le romantisme, et évidemment contre le socialisme aussi. Et c'est assez, comment dire, j'allais dire désolant, mais c'est-à-dire que ça montre aussi certainement un état de dégradation de notre époque, que on arrive à tomber dans la simplicité, enfin, d'avoir oublié en fait notre histoire et de se dire, arriver à se dire, je sais pas moi, nationaliste ou voire nazi, alors que en France, déjà on n'a rien à voir avec la choucroute, et deuxièmement, c'est tout à fait étranger à notre tradition, ne serait-ce que récente, sur cet aspect-là, et si on est légitimiste, alors c'est encore plus marqué, puisque pour éviter justement les confusions et les mauvaises compréhensions, on préfère éviter les mots de nationalisme, de romantisme, de patriotisme, qui sont tous des mots connotés euh, par la Révolution, et de toujours, toujours, toujours bien préciser que le légitimisme, c'est faire le contraire de la Révolution et non pas une révolution contraire. Donc c'est pas simplement nier quelque chose de mauvais qui est en face pour tomber en fait sans s'en rendre compte ou en se rendant compte dans quelque chose de mauvais de l'autre côté, d'un point de vue doctrinal, mais c'est de réapporter, de reproposer, de réaffirmer la doctrine saine, qui est d'avoir un réalisme, c'est-à-dire l'homme, qu'est-ce que c'est? Un corps, une âme, fait par Dieu pour aller au ciel, mais qui a une réalité naturelle et politique, hiérarchique et autorité, euh, sexuée, avec des rôles différents, etc. etc. Donc de se fonder dans ce réalisme politique, et bien affirmer que donc tous les hommes sont des hommes, que même les hommes méchants sont des hommes quand même, que même les hommes pécheurs sont des hommes quand même, et que dans une société politique, il y a tous les hommes qui sont dedans, qu'il y a des choses comme la justice, comme la miséricorde, et que le but de la politique, c'est de travailler pour le bien commun, pour aider, les, pour protéger les justes, pour récompenser les justes, pour punir les méchants et les criminels, mais pour leur amendement, pas pour se venger, pas pour se venger à la place de Dieu ou je ne sais quoi, simplement comme un père envers ses enfants ou comme des amis entre eux, voilà, il faut savoir sévir, mais pour l'amendement, et toujours dans la justice, et ne jamais tomber dans ces caricatures, en fait, parce que ces idéologies, que ce soit le nazisme ou autre chose, sont des sortes de caricatures qui viennent absolutiser, qui rendent absolu une toute petite part de la réalité, et qui ont fait un monstre, une sorte de monstre à la fin, qui a beaucoup d'effets néfastes, parce que ne correspondant pas à notre nature humaine, ne correspondant pas à la réalité politique, ne correspondant pas au dessein de Dieu sur nous, il va être
forcer, enfin quand je dis ils, c'est cette idéologie ou ces idéologies, ils vont devoir forcer l'homme à rentrer dans ces cases qui ne lui correspondent pas, et ça crée énormément de dégâts, ça fait du mal, ça tue les gens, ça fait de la tyrannie, et c'est de là que viennent nos maux actuels et nos maux institutionnels, si on reprenait le mot systémique. Si on a des problèmes institutionnels aujourd'hui, c'est pas simplement parce qu'il y a des gens méchants qui font des choses mauvaises, mais c'est parce qu'on a des institutions qui se fondent sur des erreurs philosophiques, théologiques, qui rendent en fait, qui encouragent l'erreur et qui confortent les gens dans les erreurs et qui donc vont vouloir forcer ceux qui ont encore un peu de bon sens, un peu de bon commun, à rentrer dans ces idéologies qui sont fausses, ce qui crée plein de dégâts. Donc c'est pour ça que c'est le schéma, comment on disait, un pape, enfin Jean-Paul II, quoi, disait, c'est les schémas, comment disait-il déjà, pardon, enfin, vous retrouverez, mais c'est que les institutions les systèmes de péché, enfin, c'est-à-dire que les institutions nous encouragent à pécher en disant que le péché est bien, etc., en mettant des logiques démocratiques, égalitaires, et qui font que, démocratiques, qui font qu'on ne peut même pas commencer vraiment à travailler de façon positive. Et donc le légitimisme vient contredire tout ça frontalement et juste, simplement, tranquillement, rapporter, enfin rappeler, réaffirmer, dire encore et encore la doctrine politique telle qu'elle a toujours été conçue en Occident chrétien, dans la chrétienté, qui se fonde sur la loi naturelle, donc qui était acceptable et compréhensible par n'importe qui, même s'il n'a pas la foi, mais qui n'aurait jamais existé de façon aussi aboutie et parfaite sans la sublimation de la foi catholique. Et donc on fait ça. Et donc le légitimisme fait ça, et le fait de façon non pas simplement intellectuelle, mais de façon incarnée, donc en étant fidèle au roi que les lois fondamentales nous ont donné, et que donc Dieu nous a donné, un roi très chrétien. Et en conclusion, donc je pense que c'est assez clair, et vous pourrez creuser. On essaiera de mettre des références aussi, c'est pour ceux qui veulent creuser, mais c'est que le nazisme est complètement incompatible avec le légitimisme, mais non seulement incompatible, mais opposé, et que le nazisme est une idéologie révolutionnaire comme tant d'autres, comme il y en a eu beaucoup depuis la Révolution française, et comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Donc j'en appelle à toutes les consciences, à toutes les bonnes volontés de ne pas faire l'erreur de tomber euh, dans une autre révolution en réagissant de façon légitime et saine à une révolution que nous avons devant nous. Ne nous trompons pas, hein, ne nous trompons pas, j'allais dire, d'ennemis et surtout d'amis. Euh, Face à une révolution, ne faisons pas une autre révolution. D'où l'importance d'étudier, d'où l'importance de rejoindre des groupes contre-révolutionnaires, nos groupes légitimistes, de se convertir, de se former et de ne pas se faire avoir par les sirènes de la révolution, quelle qu'elle soit. Et même si certains qui se disent contre le système, par exemple, sont peut-être même parfois persécutés par le système, mais en fait sont très révolutionnaires. Ne tombons pas dans ces tentations-là, discernons, sachons voir ce qu'il en est, et ne tombons pas dans une révolution contraire, mais faisons le contraire de la révolution. Voilà, merci à vous tous.